Salut tout le monde, c'était dit aujourd'hui, nouvelle vidéo. Avant-dernière, je dirais, sur la boule de force, sur le livre Papy, raconte-moi la boule de force. C'est parti. Qu'est-ce que c'est sur le mur de société, toutes les affiches et toutes les coupes sur les étagères? J'ai même vu derrière un rideau une dame qui montrait ses fesses. Bon, on va tout prendre dans l'ordre. Les nombreuses affiches que tu vois sur les murs indiquent les challenges à venir, ou concours si tu préfères. Chaque société, bien qu'indépendante, aime bien rencontrer d'autres cercles ou sociétés qui partagent les mêmes passions pour la boule. Elle organise donc des rencontres où les joueurs se mesurent et appellent des challenges. Ces challenges qui sont organisés par des entreprises qui marquent leur attachement à la culture angevine, le challenge Cointreau, le plus ancien d'entre eux, a été créé en 1907. Il y a aussi le challenge du Conseil Général, celui du Crédit Agricole du Ruelle de l'Ouest. Et récemment, le challenge Combier a fêté son 50e. Combier est une ancienne maison de liqueur installée à Saumur. Il y a de nombreux autres challenges, dont certains ont été créés pour commémorer un sociétaire décédé. Toute l'année sont donc organisés des concours dotés de l'eau, de nature et de coupe. Lorsqu'une équipe remporte un challenge, quel honneur pour la société devant gagner ses joueurs. Il rapporte une coupe ou un trophée qui vient s'ajouter à ceux que tu as vus sur les étagères. Regarde bien les dates. Certaines sont fort anciennes. En plus, le gagnant reçoit un titre individuel, un lot comme des produits locaux ou un autre cadeau, plus une coupe ou une médaille. Et la dame derrière son rideau? Ah oui, tu parles de Fanny. Eh bien, il existe une tradition dans le monde de la boule de foire qui est la suivante. Un joueur ou une équipe qui, au cours du parti, n'a pas marqué un seul point, doit aller baiser le cul de la famille. On disait en patois, baiser le cul de la veille. Cette tradition dont l'origine se perd au fond des mémoires est très tenace. Et d'ailleurs, on la trouve souvent dans divers jeux de boules, pétanque ou boule de neige. Au XIXe siècle, un évêque angevin, Monseigneur Frépel, choqué par la présence de ce postérieur féminin et occulte au coquin qui lui était vu, a voulu que cette représentation disparaisse des cercles catholiques. Les membres de ces sociétés avaient refusé de retirer ce symbole ou trouver des compromis suivants. Ils ont gardé Fanny, mais pour être discrets et ne pas choquer, ils l'ont voilée d'un petit rideau. Ce clin d'œil des catholiques a été repris par de nombreuses sociétés, qui maintenant elles sont toutes cachées, Fanny derrière un petit rideau. Cette Fanny a longtemps été la seule représentation féminine à l'intérieur des jeux de boules. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence des femmes était interdite. Il faut voir, autour de ce rite, le côté grivois de ces hommes habitués à une vie rurale difficile à cette époque. Si comme moi tu es curieux chaque fois que tu iras dans une société, jette un coup d'œil derrière le rideau. Fanny pourrait être en photo de magazine masculin, et là, tu seras déçu. Par contre, tu découvriras des Fanny dessinées et sculptées par les joueurs. À ce moment-là, tu découvriras que ces derniers sont de véritables artistes. Rien de choquant dans ces Fanny, mais souvent une belle reproduction de la féminité. Preuve que si l'homme peut parfois être grivois, il n'est pas moins attaché à un certain respect de la nature féminine. Quand une équipe perdue, tu entendras aussi l'expression « aller au Brillon ». Brillon est une commune près de Longuet, où un jour, paraît-il, une dame proposa lors d'une fête du village de remplacer la famille auprès des perdants. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les équipes engagées ont tout fait pour perdre la partie, et la dame dut s'excuser et lever ses jupes pour recevoir la visite de ce monsieur sur les fesses. C'est de là que vient cette expression qui a vite fait le tour du monde de la boule de foire. De plus, ces dames se seraient nommées Fanny. Depuis, il existe un challenge, le challenge du Vionneux, qui regroupe les équipes qui ont obligé le cul au cours de la saison. Voilà, j'ai répondu à tes premières questions et maintenant je voudrais te donner envie de regarder plus de détails, la décoration du jeu de boules, en particulier un jeu de boules ancien.
Et c'est déjà la fin, c'est tout pour moi aujourd'hui. Encore une vidéo, je pense qu'il sera un petit peu plus longue que celle que je vous ai proposée dernièrement. C'était dit. Merci, bonne journée, salut.